Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire sur le marché des crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur les crypto bubbles. Cette semaine, beaucoup de vert. J'allais dire que du vert, pas tout à fait, mais beaucoup quand même. C'est cohérent avec ce qui se passe sur le marché, on verra après évidemment. Certaines très grosses performances, VIF, Bonk, PP. Bonk et PP c'est les mêmes coins, VIF vu à ce à quoi ça ressemble j'imagine aussi, qui atteignent des très grosses capitalisations, hein. Là on a quasiment 1 milliard. Après, sinon, il y en a des plus classiques, Sand, Shib, Uni, Chrome, Mana, Theta, Sol, AR, qui sont déjà plus avec des projets derrière, on va dire un peu. Passons du coup, on va vite passer dessus, mais ensuite au niveau du Crypto Fear Enkid Index, on est à 80, on rentre dans l'extreme grid. Alors, techniquement, extreme grid, c'est pas fou. Après, encore une fois, quand on est à 80, c'est-à-dire qu'il reste 20 de marge. Donc on peut très bien rester là pendant un petit moment. On voit, c'est très intéressant. On peut voir ici voilà, l'évolution. Depuis 2018, on voit que en fait c'est pas forcément directement corrélé au cours du Bitcoin pour autant, hein. Et si on regarde du coup sur la dernière année, on voit globalement qu'on est au plus haut. Par rapport à l'halving, j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé en fait, donc celui-là il me donne toujours au même moment. J'ai trouvé d'autres sites, et en fait il n'y en a pas deux qui donnent le même moment. Donc vous voyez que le premier il donne 18 avril, 47 jours. Ici on nous donne 23 avril, 53 jours. Ici celui de Binance il nous donne 50 jours. Donc en gros ça ferait le 20 avril. Globalement voilà, ça reste vers l'idée. Dans l'idée on serait à peu près vers le 20 avril. Là on a 18, là on a 23, on a 20. On serait vers le 20 avril dans tous les cas, mais on n'est plus vraiment, enfin on n'est pas vraiment à un jour près pour l'instant. Les autres news, quelques news dont je voudrais vous parler sont là-haut. Mais du coup, d'abord, ça me paraît assez plus pertinent de commencer par l'analyse Bitcoin. Bon, globalement, cette semaine, très intéressant. C'est très, très très intéressant. On a commencé par rapport à la dernière fois, on était ici. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, on était globalement dans un gros range comme ça. On devait être par là. Le prix il rebondissait entre au nord puis au sud, ainsi de suite, et il passait à chaque fois. Donc on a eu un rebond en bas de la zone avec un retest. On est venu chasser notamment cette zone-ci. Le prix a très vite rebondi dans l'imbalance et est reparti à la hausse, chercher du coup le milieu de range, classique, tentative en bas, et puis ensuite le prix du coup pète à la hausse, vient casser ici sans aucune hésitation. Donc on casse, et on vient récupérer ici l'imbalance au milieu. Petite consolidation, on repart à la hausse, très bien, imbalance récupéré, et le prix récupère ici, il consolide un peu, hop, il repart, il arrive, on casse cette zone de stop, à 59, petite consolidation pour repartir, et depuis, le prix consolide là-haut, avec une très haute consolidation. Globalement, c'est très intéressant, pourquoi? Pour des raisons assez évidentes, ça monte, et si vous êtes là depuis un petit moment, ce qui est mon cas, ça fait plaisir de revoir des courbes monter, de voir le portefeuille s'apprécier, tout ça de manière générale, c'est plutôt agréable. Voilà, excusez-moi 2 secondes. Du coup, c'est plutôt pas mal. C'est pourquoi les news sont en rapport avec ça, et c'est pourquoi aussi le marché est en vert, je veux dire tout le marché, non pas tout, mais une grande partie est en vert. Attention, c'est positif, mais ça laisse quand même des incertitudes assez intéressantes. Juste avant, donc on a vu vite fait ce qui s'était passé. Je vais vous montrer deux choses par rapport à des news qui me paraissaient intéressantes. Ici, vous voyez que il est arrivé, il a top à 64 000 et pouf, instantanément, très très rapidement, il a perdu 8%, plus de 8%. Ça fait quand même 5 000 dollars et il a ascendu jusqu'ici, jusqu'à 58 000. 58 700 vu que c'était 64 000, 5 300, voilà. 58 700. Globalement, à quoi est-ce que cela est dû? Enfin, c'est pas dû que à ça, mais notamment, il s'est passé sur Coinbase un bug d'affichage qui mettait les, les portefeuilles, les balances, vous appelez ça comme vous voulez, des personnes utilisateurs à 0$. Et en fait, ça génère un mouvement de panique sur le marché qui a fait vendre beaucoup de gens, enfin qui a fait, ouais, très rapidement, et ce qui du coup a amené
à une baisse soudaine comme ça. Et en fait, je trouve ça assez intéressant comme news parce que ben, c'est toujours intéressant et en fait, limite marrant de voir à quel point c'est un marché qui est jeune, dans le sens où un petit bug d'affichage sur un exchange à un endroit dans le monde peut créer une telle différence de prix. Parce que là, on parle de 5300 $, mais je sais plus combien c'est de Bitcoin qu'il y a actuellement. Laissez-moi juste le temps de vérifier. Hop. C'est 19 641 000 Bitcoin. Si je fais 19 641 000 fois 5300, ça fait quand même une différence de capitalisation de quasiment 105 milliards. C'est énorme. Sur un bug d'affichage. C'est excellent, voilà. Moi honnêtement je trouve ça assez marrant. Ça montre quand même que notre marché ben, a besoin de encore récupérer plus de maturité. Après voilà, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, ça viendra avec le temps. Et du coup, la deuxième info qui est un peu plus intéressante, enfin après techniquement il y en a d'autres. Ouais, on va passer par les autres qui sont plus petites. Notamment, petit rappel, MicroStrategy, je sais pas si vous êtes au courant ou non, je suis tombé sur ça, du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. MicroStrategy qui est une société dirigée par Michael Saylor, je crois, quelque chose comme ça, qui en fait a opté sur un pari sur le Bitcoin et dire que à long terme ça va s'apprécier et donc il a décidé d'en acheter beaucoup avec l'argent de la société. Et globalement, je vais vous montrer le cours de MicroStrategy, MSTR. Hop, on va regarder. On peut me regarder en weekly, vous savez quoi. Voilà, donc globalement, on a le cours qui s'est très apprécié pendant le dernier bull run. Ensuite, ben, il a corrigé fortement parce que ben, en fait, la société possède énormément de Bitcoin. Je sais plus si c'est peut-être marqué dans l'article. C'est quelque chose dans les. Ah, bah, 193 000. Ouais, je pensais que c'était. J'ai dit dans les 150, 140. 193 000 bitcoins. Et en fait, pendant tout le bear market, elle en a acheté ici. Et les gens étaient inquiets. Et ben là que le bitcoin remonte, le cours de la société en bourse explose. Voilà. Du coup, globalement, il y en a qui parlent ici du fait du pari d'une vie. Et que pour l'instant, ce serait potentiellement en train de fonctionner. 4 milliards de plus-value latente, très intéressante. Un prix d'achat moyen, je sais plus à combien, on pourrait faire le calcul, mais voilà. Du coup, voilà, très intéressant ça, à voir ce que ça donne à long terme, mais ça peut être une très très bonne décision de la part de leur PDG. Petite news encore, les volumes des ETF Bitcoin, ils font que s'envoler. Ils atteignent toujours de nouveaux records, ça fait que monter, notamment celui de Ark Invest, il me semble. Non, ou Vanek, je sais plus, un des deux, qui a baissé ses frais et qui devient celui avec les frais le plus bas du marché. Ce qui lui permet donc d'acquérir plein de nouveaux acheteurs, parce que du coup, en fait, ils partent de ceux qui sont plus chers pour venir dans le leur. Et au passage, il y a énormément de nouveaux entrants, tout simplement. C'est notamment ce qui permet de pousser en partie les bitcoins sur les derniers jours, on peut imaginer, a priori. Et la petite dernière info que je trouvais assez intéressante, c'était par rapport au bitcoin, du coup, qui là est à 62 000 actuellement, qui est monté à 64 000. Ça commence à en parler un petit peu partout dans les journaux. Il y a des journaux, c'est pas déconnant, quand on voit du Capital, quand on voit BFM Business, comme ça, qui en parlent, c'est normal, ils en ont parlé pendant plus d'années. Mais quand on voit Libération, Figaro, il y a eu le Parisien aussi ici, le temps je connais pas du tout, mais Euronews, en fait quand on voit des trucs comme ça, Euronews je connais pas trop, mais dans tout cela en fait il y en a plein qui sont à la base pas du tout des journaux là-dedans, c'est des journaux vraiment grand public. Et du coup, assez intéressant de voir, voilà, et il est pas quasiment de 100 000 $, carrément. Donc voilà, assez intéressant. Ça veut dire que le grand public va commencer à être au courant. Sur YouTube, j'imagine même pas, ça va en parler partout, je pense. Mais c'est-à-dire que le grand public, il va quand même être au courant du coup de ce qui se passe. Et potentiellement bientôt arriver. Donc à voir comment ça se passe, mais peut-être commencer à faire attention. Je pense que sur ça, on peut continuer à partir pour l'analyse plus sérieuse du coup du Bitcoin. Alors, on repasse en 1 heure. Bon, du coup, globalement, ce range, on en est sorti. Je pense définitivement. Voilà.
Les zones en bas, toujours intouchées. Attention, elles viendront peut-être être prises. C'est pas parce qu'on est parti que c'est fini. Le prix peut largement retracer, hein. Faites bien attention. On va passer par exemple en 8 heures pour regarder les zones intéressantes en imbalance. Donc ça je vais supprimer également parce qu'on a vu que c'était la nouvelle des Coinbase. Là, si on regarde par exemple ici, on va avoir une grosse zone qui peut potentiellement facilement être retravaillée. Et ici, ça a été un peu plus travaillé déjà, mais bon, c'était un peu une mèche flash sur la nouvelle, sur le bug de Coinbase. Donc ici peuvent être de grosses zones d'intérêt. Évidemment, les zones là-haut et ici. Donc celle là-haut, assez intéressante parce que ben, c'est le nouveau plus haut de l'année depuis plusieurs années. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai. Ok, si, je l'ai bien mis quand même, d'accord. Bon, l'halving, c'est quoi l'halving? Je vais le déplacer. Bon, 22 parce que je suis en weekly, on va passer en daily pour le déplacer mieux. Alors, on va le mettre au 20. On ajustera quand on sera à quelques jours. Hop. Donc, ici, parce que c'est la zone la plus haute de l'année, et depuis un petit moment, et c'est en fait notre nouveau plus haut temporaire. Et du coup, on peut imaginer qu'il y ait possiblement des stops pour des personnes qui cherchent à jouer un retracement, par exemple dans ces zones-là. Et ici, parce que c'est la zone basse de cette consolidation, on voit qu'ici le prix a un peu travaillé en bas. C'est la zone basse de cette consolidation, et en plus, c'est l'entrée dans l'imbalance. Donc si le prix casse ici, hop, si le prix vient casser ici, retester et repartir, bah, globalement, ça peut nous donner une très bonne force pour ensuite venir finir globalement, enchaîner les sommets et venir, enfin les sommets, oui, ici les sommets descendants, et venir vraiment casser cette imbalance complètement. Ensuite, une fois qu'on se retrouverait ici, il faudrait voir est-ce qu'on a un signe de retournement et on peut repartir à la hausse, ou est-ce que au contraire, on est plutôt sur la continuation et puis ça rentre dans cette balance sans problème et ça continue. Donc ça, faudra faire attention si ça arrive. À savoir que rien n'est sûr pour l'instant. On peut très bien rentrer dans un range qui serait, disons, comme cela. Oui, c'est. Non. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ce serait pas forcément déconnant à voir. On pourrait rentrer dans un range un peu comme on avait avant. Pour l'instant, j'en sais rien, c'est un peu trop tôt pour le dire, selon moi. Et donc, une autre possibilité aussi, on vient de chasser là-haut, on casse, on reteste, on repart, c'est bon. Globalement, voilà. Et dans ce cas-là, après, continuation jusqu'à où bah, globalement, là, les zones assez intéressantes, bah, c'est la TH, hein, voilà. Si on repart comme ça, ce qu'on vise, c'est clairement une nouvelle ATH. Attention, évidemment, si on arrive au niveau de l'ATH, paf, il y a fort à parier que le prix vienne rebondir dessus. Premièrement, ok, si je me mets en daily, c'est dégueulasse en fait. Voilà. Il y a fort à parier que le prix revienne rebondir dessus premièrement, ensuite peut-être consolide et ensuite arrive à venir casser. Ou pas d'ailleurs, hein. Mais honnêtement, à titre personnel, ça m'étonnerait que le prix vienne casser directement tout droit. C'est pour ça que. C'est pas vraiment un conseil, mais moi, à votre place, enfin, en tout cas, ce que je ferais à ma place déjà, c'est. Ce que je peux proposer comme idée, c'est de. Si on veut vendre vers ces zones-là, vendre un peu avant. Voilà. Ne mettez pas vos ordres pile à la TH, mettez vos ordres par exemple à 68 800 ou quelque chose comme ça. Parce que, ben voilà. Après, si vous êtes en mode long terme et que vous voulez vendre à 150 000 dollars parce que vous êtes persuadé que le prix ira à 150 000 dollars, bah, ça sert à rien, ça ne vous concerne pas. Cependant, même si vous voulez vendre à 150 000 dollars, je vous déconseille de mettre votre ordre de vente à 150 000, mettez-le avant 149 500, 149 700 par exemple. Parce que bah, 150 000 dollars, c'est pareil quand même être un bon gros chiffron. Toujours dit qu'on n'y est pas et on ne sait pas si on y ira. Excusez-moi. Globalement, voilà, assez rapide, mais très bonne semaine sur le Bitcoin. On va maintenant passer sur Ethereum, qui est aussi intéressant. Alors, par rapport à la dernière fois, bon, on a cassé ici, classique. On est venu partir, donc là, on a continué à monter. On manque le Bitcoin, on va le voir après.
Donc, on va mettre les zones de stop. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas directement Ethereum, c'est Ethereum Bitcoin, vous allez voir après. Voilà, ça, c'est les zones actuelles. Potentiellement, on pourrait avoir ici, mais j'aime pas trop parce que en fait, il y a le côté de ça vient d'une news et du coup, ben ah ok, d'accord, c'est ok. Et il y a le côté de ça vient d'une news et donc c'était pas vraiment un vrai plus bas. Donc moi, je l'aime pas trop, donc je vais pas le mettre en termes de stop. Mais globalement, voilà les premières zones d'intérêt. Évidemment, elles seront drivées par le Bitcoin, du coup, on va pas faire une analyse très approfondie sur Ethereum. Par contre, sur Ethereum Bitcoin, enfin, on peut faire une énorme analyse non plus, mais ça m'intéresse pas mal. Si on passe en daily, voilà. Donc, semaine dernière, on était dans la conciliation, et je vous ai dit qu'on devait être. On était là-dedans. J'ai dit que globalement, le premier objectif, c'était venir finir de la fermer, de l'imbalance, enfin de combler l'imbalance, qui a donc été comblé ici, le 2 jours après que je vous l'ai dit. Voilà. Et du coup, après, il a tenté de venir chercher là-haut, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant, et il a fortement retracé derrière. Cette zone de stop sont quand même restées intouchées. Celles-là sont nouvellement créées. Très intéressantes. Là-haut, les nouvelles ici. Là-haut, pas touché. Donc pour l'instant, globalement, les zones. Ici, on a une petite imbalance à voir. Là, à voir, globalement, est-ce qu'il va réussir à maintenir ici, à continuer comme ça? Dans quel cas, ben, les objectifs sont clairs, hein, c'est premièrement cette zone ici. Et ensuite, c'est cette zone de stop, puis no flow, puis après tenter d'aller faire encore, passer par au-dessus d'ici. Je vais le mettre vite fait, mais bon, pour l'instant, il n'est pas bien important. Et ensuite, à voir. Et ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est globalement ceci. Si on a ceci, ça montre que le prix, en fait, ici, il fait juste la consolidation dans son baissier, il vient rechasser ça. Après, et qu'on voit ça, bon, bah là, globalement, l'objectif est clair, l'objectif c'est ici. Donc, pas directement avant, il y a cette zone là. Mais l'objectif sera ici, si on commence à voir ça. Pour l'instant, rien n'est décidé. Là, ça peut très bien être un retournement. À voir, c'est pas encore sûr pour être décidé. À rester à l'affût sur les prochains jours. On va finir sur une petite analyse du Total 3. Total 3, c'est les altcoins, je le rappelle. Bon, bah, globalement, Bitcoin monte, le marché monte, bah, les altcoins ils montent, et ils profitent. Ils montent pas énormément. Depuis la semaine dernière, on était là, globalement. Voilà, on parle de 14% de plus. Alors que le Bitcoin, il a fait 20%, voilà, 21%. Donc, ça performe moins que le Bitcoin, mais ça performe quand même. C'est pas trop mal. Si vous avez des alts dans vos portefeuilles, vous avez dû vous rendre compte, ça monte de manière générale. J'allais dire tout. Non, pas tout, il y en a qui baisse, mais de manière générale, ça monte quand même. La tendance ici, bah là, globalement, elle est claire. Elle est repartie à la hausse. On voit qu'on n'est pas du tout dans l'optique de venir intégrer ce range. Donc c'est bien. On a une petite conciliation ici qui a bien fait son travail. Ça repart à la hausse. Les objectifs après, là, on va avoir cette zone ici, un peu, je vais dire difficile. Non, pas vraiment. Mais qui a déjà été travaillée pas mal de fois. Je vais la mettre comme ça. Voilà, après, après globalement, ça va être. On va avoir cette zone, puis cette zone, qui peuvent être intéressantes. Mais pour l'instant, faut pas s'inquiéter, on y va. Si, même si on voit le marché commencer à faire comme ça, bah c'est qui consolide, il en a besoin. Il peut très bien faire comme ça, puis repartir comme on a eu ici. Comme on a eu ici. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Là où il faudrait s'inquiéter, c'est si par exemple. Non, je vais le remettre. S'il fait comme ça et que. Ouais, non, je vais enlever. Excusez-moi. Hop. Si donc là le marché vient, il fait comme ça, et que derrière il repart à la baisse et qu'il commence à enchaîner comme ça, bon là j'ai fait, je fais de manière abusée, et même si c'est moins fort, là faut commencer à s'inquiéter, peut-être voir, commencer à se hedger, commencer à peut-être vendre une partie en fonction, analyser lesquels sont les plus forts, lesquels le sont moins pour vendre ceux qui le sont moins, et ainsi de suite. Pour l'instant on n'y est pas. Si on commence à voir ça, de toute façon, on analysera ça la semaine prochaine, donc je vous dirai où est-ce qu'on en est. Et ainsi de suite. Mais sinon, globalement, bah, une bonne semaine qui s'est passée.
J'espère que dans votre vie à côté, c'était une bonne semaine aussi. Voilà, que du vert, ça fait plaisir, ça fait un petit moment. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine à venir. Puis bah, on se retrouve fin de semaine prochaine pour en marcher tout aussi, on l'espère. Au revoir.